sur les 3 allures naturelles de nos amis. La première, le pas, qui est une allure marchée, c'est la plus lente. Quand on dit que c'est une allure marchée, le sol, le cheval n'est jamais complètement en l'air. Ce ne sera pas le cas des 2 autres allures. En vitesse, on est à 6-7 km/h en moyenne, c'est-à-dire que si vous ne traînez pas trop, vous pouvez largement marcher à côté d'un cheval au pas, sans trop de difficulté. Quand on est sur un cheval, quand un cheval évolue, on a pris, nous, cavaliers et dresseurs, pour point de repère. Il y a un sens de rotation, en fait, on peut tourner dans un sens ou dans l'autre. Et nous, à cheval, on va parler de main. Donc ici, nous sommes toutes les deux à main droite. En fait, pour se référer, on va tenir compte de la main intérieure du cavalier. Si le cheval évolue en liberté, on va imaginer le cavalier et on prendra sa main intérieure. Donc ici, nous sommes à main droite. Et si on change notre sens de rotation, nous allons donc passer à main gauche. Vous l'avez vu, on a changé de sens de rotation. Enfin, pour ce qui est de time, ça va pas tarder, je pense. Et les chevaux ne se sont pas arrêtés ou fait un petit saut en l'air pour changer quoi que ce soit dans l'ordre de poser de leurs jambes. Ça signifie tout simplement que le pas est une allure symétrique. C'est-à-dire, quel que soit le sens de rotation dans lequel ils vont évoluer, les chevaux posent exactement leurs jambes, leurs membres, dans le même ordre au sol. On ne va pas rentrer dans les détails des différents posés. Alors, deuxième allure. On est parti, c'est l'allure du trot. Alors, comme vous allez pouvoir l'entendre au tout son de ma voix, c'est une allure cette fois sautée. On est sur une allure à 2 temps. Donc, si vous avez bien compris tout à l'heure l'histoire de l'allure marchée, sauter, c'est donc là qu'il y a une période de suspension, une période de projection où le cheval est totalement en l'air. Alors, je vous l'accorde, à l'œil nu, ce n'est pas forcément très simple à visualiser, mais amusez-vous sur Internet à regarder des vidéos de chevaux au trot et vous verrez bien qu'il y a un moment donné où le cheval est complètement en l'air. Vitesse moyenne, environ 14 km/h. Ça, c'est pour un trot de travail. Évidemment, les trotteurs que l'on peut voir sur les champs de course vont beaucoup plus vite. On évolue aux 2 mains. Et en fait, on se rend compte que le cheval n'a absolument rien changé là non plus. Donc, on est également sur une allure symétrique. On va rester comme ça. La 3e allure, vous la connaissez, la 3e allure? Oui. C'est quoi, les enfants? Le galop. Alors, on est parti, Sarah a déjà pris de l'avance. Alors là, c'est un petit peu particulier. Pour les gens qui ne connaissent pas, vous allez vous attarder sur les jambes de devant, les antérieures du cheval. Non, pas dedans. Voilà. Et vous allez essayer de trouver quelle est la jambe qui s'avance le plus. Normalement, il y en a une qui s'avance le plus. Vous regardez les 2 chevaux, hein. Comme ça vous verrez mieux. La gauche chez les 2? Alors la droite chez les 2? Non. La gauche chez moi et la droite chez Sarah, voilà. Et moi, si vous avez bien remarqué, je tourne à main gauche et Sarah tourne à main droite. On a donc là 2 galops pour le cheval, un galop à droite et un de lui-même. Quand il change de sens, il va faire ce qu'on appelle un changement de pied en l'air. C'est-à-dire qu'au moment de sa période de projection, pardon, j'ai oublié de vous dire que le galop était également une allure sautée, il va inverser le posé de ses jambes. On part au galop à gauche, Sarah? Tu vas absolument rien faire. Pour une fois qu'on te demande de rien faire, hein, ça va être simple. Tu pars là-bas dans le fond, va pas trop loin, coupe, va dans le fond et tu vas revenir vers moi sans rentrer dedans. Donc elle va changer de sens et elle va absolument rien faire, elle va le laisser faire. Donc logiquement, le cheval devrait changer de pied en l'air, comme il le fait dans la nature. Hein. On y va. Ne fais rien. Hein. Tu es en randonnée. Ne pousse pas, ne fais rien, n'entretiens pas. Vous voyez comme le... Voilà, alors le galop a commencé à se détériorer, on voyait que le cheval commençait à être difficilement toute la partie en ligne droite, ça lui a posé aucun souci. Là, on a commencé à rencontrer un début de courbe, on a vu le cheval qui commençait à avoir du mal à trouver son équilibre, et puis finalement, il a décidé qu'il allait repasser au trot, puisque ce serait plus simple, et repartir sur l'autre pied. Ça, c'est avec non-assistance du cavalier, elle a vraiment laissé se débrouiller.
Pourquoi ça change par rapport à la nature? Tout simplement parce qu'on lui a rajouté un petit singe sur le dos à notre pauvre cheval. Donc on lui a modifié son équilibre. Et puis en plus, ce cavalier, bien souvent, eh bien, il n'est pas symétrique. Il est un peu plus assis à gauche ou à droite. Il tire un peu plus avec sa main droite ou sa main gauche. Il agit plus avec une jambe que l'autre. Bref, il a plein de petits mouvements comme ça qui viennent perturber un peu l'équilibre du cheval et surtout la façon dont il va se déplacer. Et à trop vouloir en faire, parfois on finit par le gêner. Dans un premier temps, je vous parle du cheval qui arrive, qui n'est pas dressé, etc. Donc nous, cavaliers, on va essayer quand même de reproduire ces changements de pied, déjà dans un premier temps, parce qu'il faut bien qu'on change de sens. Alors sur les jeunes chevaux, on fera une transition au trot, on réorganisera le cheval et puis on repartira sur l'autre pied. Ensuite, quand les chevaux seront un peu plus avancés, on va commencer à travailler ce qu'on appelle le changement de pied de ferme à ferme. Donc là, ça nécessite un galop un petit peu plus rassemblé. Alors, je ne sais pas si ça vous parlait, c'est-à-dire un cheval qui va être un peu plus équilibré. Depuis tout à l'heure, vous nous voyez échauffer nos chevaux un petit peu dans une attitude vers le bas. On va vous faire un peu une démonstration. Vas-y, Sarah. Voilà, ça c'est une attitude un peu d'échauffement avec le cheval qui descend son bout du nez, qui étire sur toute sa ligne du dessus. Et puis quand on va aller dans le galop un peu plus rassemblé, on va lui demander, en poussant avec ses jambes de derrière, en venant les mettre un peu plus sous son ventre, de remonter un petit peu son bout de devant. Pas oublier que la tête du cheval est lourde. Et quand on a un galop un peu plus rassemblé chez le cheval, on va pouvoir lui demander de passer quelques foulées brèves au pas, d'inverser notre demande et de repartir sur notre pied. Vas-y Sarah. Et on inverse. Donc ça c'est ce qu'on appelle le changement de pied, hop là, de ferme à ferme ou de face à face. Plus on avancera dans le dressage du cheval, plus on essaiera de diminuer le nombre de foulées de pas pour arriver à ce fameux changement de pied en l'air que Sarah va nous présenter, comme ça je vais pouvoir vous le commenter en même temps. Alors ouvrez bien les yeux parce que ça va assez vite. Le cavalier, au moment où le cheval est en l'air, donc déjà il faut que le cavalier soit capable de sentir cette phase de projection, un tout petit peu avant évidemment, il va préparer, il va demander, en fait il va inverser ses aides, il va, comme si en fait il souhaitait demander un départ au galop à l'autre main pendant la période de projection, ce qui va donner l'indication au cheval de changer. Voilà, vous avez vu le changement de pied. Alors pour ça, il faut que le cheval soit vraiment bien en équilibre, aussi bien horizontal que latéral. S'il est déséquilibré d'un côté ou de l'autre, on aura beau lui demander, le changement de pied sera difficile. Il passera d'un côté avec ses jambes de devant, pas de derrière, etc.